فرحان. Bishut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais faire un cours spécialement maintenant, étant donné que nous sommes maintenant à la veille de Tisha B'Av. Donc, il faut que chacun de nous, au moins pendant ces jours-là de Tisha B'Av, que chacun de nous il fait une prise de conscience. Quand même, ça fait des années, des milliers d'années qu'on fait le deuil pour Tisha B'Av et quand même, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de, est-ce que Dieu préserve, est-ce qu'on est condamné à rester encore comme ça en exil, persécuté, détester l'antisémitisme? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça donne à réfléchir. Et Baruch Hashem, on a les Shabbatot, on a les fêtes, on a des Hilulot qui nous réunissent, qu'on nous sommes contents. Il y a des bar mitzvot, il y a des mariages, il y a des brit milot. Bon, Baruch Hashem, il y a des fêtes, mais quand même, on est en exil, quand même. Vous savez, hein, de temps en temps, on est dans la rue, on nous regarde, on nous dit ça juif, comme des juifs qui sont sauvagement assassinés. Malheureusement, ce qui s'est passé vendredi dernier, à la veille du Shabbat, dans une maison où ils étaient en train de manger, une famille en train de fêter l'anniversaire, quelqu'un est rentré à l'intérieur, il a poignardé, tué 3 personnes, un miracle, il n'a pas réussi à tuer tous les enfants. C'est Tisha B'Av, pour eux, pour nous. Bon, bien sûr, c'est tout ce qui se passe dans le monde, les guerres qu'il y a dans le monde, des morts, enfin, je ne suis pas en train de pleurer que pour les miens, je pleure aussi pour les autres aussi. Vous savez que, ne croyez pas que le bon Dieu est content de voir qu'il y a des guerres. Vous savez que lorsque les Égyptiens étaient en train de couler dans l'eau, les Malachim, ils ont voulu faire des éloges à Hachem, et Akash leur a dit, arrêtez, taisez-vous, parce qu'en ce moment, je ne suis pas content. Ce que j'ai créé, mes créatures, les êtres humains que j'ai créés, ils sont en train de mourir, et vous voulez chanter? Non, vous voyez, même ces Égyptiens-là, qui ont tué des enfants juifs en Égypte pendant l'esclavage, pendant les 400 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte, malgré tout, je ne pouvais pas voir leur perte. Donc, ça donne à réfléchir. Alors, à Bretagne, je voudrais simplement, je ne suis pas là pour, je suis pas là pour me plaindre, mais je suis là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien, à Bretagne, la réponse, elle est Bo Heshvon. C'est quoi Bo Heshvon? Ça veut dire, il faut faire un bilan. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi chaque jour, lorsqu'on mange, on se rappelle de la destruction du Beth Amikdash, de Birkat Hamazon, de la Hamida, tout le temps dans la prière du matin, après-midi et soir. Il y a toujours une allusion de la destruction de Beth Amikdash. À tel point que nos sages, ils ont interdit d'avoir les couteaux sur la table. Lorsqu'on fait Birkat Hamazon, vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui enlèvent les couteaux sur la table. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire. Qu'il y avait quelqu'un qui était en train de faire Birkat Hamazon, et lorsqu'il est arrivé au passage, c'est-à-dire Hachem, on n'a pas oublié, même qu'on est en train de manger, on a bien mangé, on est rassasié, on n'a pas oublié la destruction de Beth Amikdash. Soudain, il a commencé à pleurer, il a tellement qu'il était chagriné, et il a pris le couteau, il a tué celui qui était à côté de lui. Je ne peux pas vous dire si elle a tué, c'est une histoire qu'on raconte. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors depuis, Hachamim, ils ont dit, il ne faut pas avoir les couteaux parce qu'il y a vraiment des gens qui pleurent, qui ont vraiment la peine pour la destruction de Beth Amikdash. Bon, nous, on n'est pas le même, on n'est pas dans ce cas-là. Mais quand même, on pleure la destruction de Beth Amikdash,
Mais notre question est, pourquoi Mashiach n'est pas encore venu? Pourquoi la Géoula n'y est pas encore? Pourquoi encore on continue dans cet exil? Ça fait maintenant presque 2000 ans. Pourquoi? Alors je suis en train d'expliquer que pour Eshvon, il faut faire il faut faire un prise de conscience, un bilan. Est-ce vraiment on veut que Mashiach vienne ou pas? Est-ce vraiment on veut ou pas? Eh ben, si on veut qu'il vienne, alors il y a des conditions. Eh ben, si on ne veut pas qu'il vienne, on ne fait pas les conditions. Et c'est quoi les conditions? Est-ce qu'on parle la Shonara? Est-ce qu'il y a la médisance entre nous? Est-ce qu'il y a encore la haine entre nous, la haine gratuite? Est-ce qu'on est gentil? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on fait les mitzvot? Est-ce qu'on fait Shabbat? Est-ce qu'on mange kasher? Eh bien, tout ça, c'est ça qui aide pour approcher le but de Mashiach. S'il n'y a pas ça, alors il y a un problème. Je voudrais, mes amis, vous raconter une belle histoire. En 2 mots, une histoire, elle est longue, mais en 2 mots. Il y avait une fois le rabbin, le grand rabbin d'Israël, Rav Mordechai Eliyahu, était invité quelque part. Et le monsieur il n'était pas très content. Alors le rabbin lui dit, mais pourquoi tu n'es pas content? Il y a un problème, c'est un problème, dis-le-moi. Il lui dit, j'ai un problème, mon fils, il est sorti du chemin. Mon fils qui n'est pas dans la Torah, et j'ai beaucoup de la peine, je ne sais pas quoi faire. Alors il lui dit, alors amène-moi que je lui parle, que je discute avec lui. Alors finalement, il lui a dit, mais il ne va pas t'écouter, c'est pas grave. Je voudrais bien lui parler. Donc il appelle son fils, il dit, le Rav veut te parler. Et le fils, il dit à son papa, non, je ne veux pas discuter avec lui. Le papa, il dit à son frère, ne fais pas honte, c'est mon rabbin, fais-moi plaisir, je t'en prie. Donc il accepte. Et Mordechai Eliyahu, alors Shalom, il discute avec lui, il discute. Ils se sont enfermés dans une chambre, 1 heure, 2 heures. Et après 3 heures, le fils, il sort, convaincu. Il dit à son père, papa, je vais faire une grande échouva. Le père était milliardaire. Il était tellement content, il a voulu donner $1 million à Mordechai Eliyahu, même 2 même. Mordechai lui a dit, il a dit non, pas du tout, je ne veux pas. Il a voulu savoir. Il a dit, écoute-moi, je te donne, fais ce que tu veux avec. Il a dit, non, je ne veux pas. Donc, le secrétaire de Mordechai Eliyahu lui a dit, Rabbi, accepte l'argent, qu'est-ce que tu perds? Il a dit, non, je te dis non. Il a insisté. Il a dit, écoute-moi, tu insistes, je te raconte une histoire. Et tu vas comprendre pourquoi je ne veux pas accepter son argent. Il a dit, il y avait une fois un monsieur qui était très pauvre, très très pauvre. Et c'était un grand rabbin, mais il était très pauvre. Une fois, sa femme lui a dit, écoute-moi, Shabbat, il arrive, on n'a rien du tout à manger. Mais je veux pas que tu restes à la maison. Tu sors de la maison, fais ce que tu veux, apporte-nous de quoi faire Shabbat. Le pauvre, il sort, c'était jeudi soir. Il sort de la maison, il ne sait pas quoi aller, il voulait partir dans une autre synagogue étudier. Il entend des gens qui rigolent, qui jouent au poker, qui jouent aux dames, des gens réunis dans une maison qui s'éclataient. Et lui, le pauvre, il a dit, ces gens-là, les pauvres, ils n'ont rien à faire. Ils montent chez eux. Il leur dit, il est tard, rentrez chez vous. Vous devez avoir des femmes, des enfants. Ils vont rester sur l'éducation. Ils vont apprendre de vous. Le fait de savoir que vous êtes en train de jouer, c'est pas une bonne éducation pour les enfants. Les enfants, ils font exactement ce que les parents ils font. C'est la photocopie des parents. Et les paroles à lui, à ce monsieur-là, ils sont rentrés dans leur cœur. Il dit, bon, on arrête. Merci de tes reproches. Alors écoute, laisse-nous finir cette partie-là. Et ce qu'on gagne, on te le donne. Parce que tu nous as éclairé la voie. Et tu nous as ouvert les yeux. Ils ont terminé le jeu. Ce qu'il y avait sur la table, ils lui ont donné. Et bon, il n'a pas refusé. Il rentre chez lui à la maison. Et sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on a de quoi vivre pendant 1 an. Et ils ont vécu pendant 1 an comme ça. Et après 1 an, l'argent s'est terminé. Et la femme lui dit, l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à réfléchir. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, l'année dernière, j'ai reçu cet argent gratuit. Et je vais aller encore là-bas. Peut-être, en général, ceux qui ils ont l'habitude de jouer, c'est pas facile pour eux de s'arrêter. Je vais aller encore là-bas pour voir est-ce que il joue encore. Il arrive, il entend encore des cris, des rigolades, et il a dit ah. Et ils ont repris le jeu. Il remonte encore en haut.
Et il commence à le crier. Vous n'avez pas honte? Je vous ai déjà parlé l'année dernière. Du coup, tout le monde le regarde. Tout le monde, ils ont voulu l'avaler. Il y a un parmi eux qui le prend par, par ses cheveux. Il lui dit, dégage là, sinon on te fait tomber des escaliers et on va te massacrer de coups. Ne crois pas que ce que tu as fait l'année dernière, tu vas réussir à le faire cette année. Ils l'ont jeté, il est parti, le pauvre, avec une boule à la gorge. Maintenant, à Bretagne, il y a il y a, comment ça s'appelle, il y a, alors maintenant, à Bretagne, il donne, il raconte cette histoire-là à son secrétaire qui lui a dit, pourquoi tu n'as pas accepté l'argent du riche que tu as rendu sans fil du cheval? Il lui dit, écoute mon fils, ce que je viens de t'expliquer, le Binishra, il explique. Il dit, pourquoi sa parole? Quelle est la différence entre avant et maintenant? Pourquoi avant, ce monsieur-là, il a fait des reproches aux gens, ils ont accepté ses reproches, et pourquoi maintenant ils l'ont jeté? Quelle différence entre avant et maintenant? Et le Binishai, il répond, il dit, tout dépend, c'est quoi la nature de la chose que tu fais. Si Bémet, il est venu pour leur faire des reproches, parce que vraiment, il est de la peine pour eux, pourquoi il a accepté l'argent après? Si tu as fait ça pour Hachem, il faut que ça soit pour Hachem. Pourquoi tu as accepté l'argent? Donc, le fait que tu as accepté l'argent, tu as cassé tout le bénéfice de ce que tu as fait. Malheureusement. La deuxième fois, lorsque ce monsieur-là il est parti, il est venu pour gagner de l'argent. Il n'est pas venu pour leur faire des reproches. Il est venu pour gagner de l'argent. Et puisqu'il est venu pour gagner de l'argent, donc ces paroles qu'il a fait avant et les paroles qu'il a dit maintenant, ils n'ont plus aucun effet sur eux. Alors Mordechai, il dit à son secrétaire, mon fils, maintenant tu comprends pourquoi, quelle est la raison pourquoi je ne veux pas accepter l'argent de ce monsieur-là? Parce que maintenant j'ai réussi à mettre son fils dans la teshuva. Et si j'accepte l'argent de chez lui, alors tout ce que j'ai construit, je vais le détruire. C'est mieux que voilà, pour que son fils il fait dans la teshuva, c'est mieux que j'accepte pas de l'argent. Parce que si le fils il va savoir que j'ai accepté l'argent, donc il va dire, ah c'est rabbin-là, tout ce qu'il m'a dit c'était que pour l'argent. Donc je vais tout détruire. Alors pourquoi détruire? J'ai réussi à mettre un juif dans le bon chemin, pourquoi je vais détruire? Mes amis, c'est ça, bon, c'est ça la prise de conscience. La prise de conscience, c'est chaque chose. Avant qu'on l'a fait, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Lorsque maintenant nous, on pleure le Beth Amikdash, mais réfléchissons. Est-ce Bémet, on veut que Mashiach y vienne? Est-ce Bémet, on veut la construction de Beth Amikdash ou pas? Est-ce qu'on veut encore que le royaume d'Hachem y retourne? Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas? Alors si on veut, pourquoi on continue à fauter? Pourquoi on se critique? Pourquoi on se fait du mal? Pourquoi ceci et cela? Pourquoi? Non, il faut réfléchir. On sait très bien que le bon Dieu ne va pas nous faire il va pas nous punir sans raison. Alors, quelle est la raison? Pourquoi? Alors, donc, il y a un problème là. Mes amis, vous savez, j'ai lu quelque chose de magnifique qui dit Haravagon, Hacham Shalom Cohen, le Rosh Shiva de Porat Yosef. Il dit que, pourquoi la Torah nous raconte l'histoire de la guerre des Juifs contre Sihon, la guerre des Juifs contre Og, et qu'ils ont repris, et la guerre que Sihon il a fait contre Moab, il a récupéré Moab. Il y avait une ville de Moab, il y avait une ville qui s'appelle Heshbon. Qu'est-ce que la Torah me raconte? La Torah me raconte que Sihon, il n'arrivait pas à conquérir Heshbon des mains de Moab. Il est parti chez Bil'am, et Bil'am, il a fait une bénédiction à Sihon, et il a maudit Moab, et Sihon, il a gagné la guerre contre Moab, et il a pris Heshbon. Il a pris la ville de Heshbon. Et la question se pose, mais pourquoi la Torah nous raconte ça? Pourquoi la Torah nous raconte ça? À tel point qu'il y a même des gens qui disent que la Torah, elle nous raconte que des choses qui ne nous intéressent pas. Quel est l'intérêt j'ai pour que la Torah me raconte que Sihon, il est parti chez Bil'am pour recevoir une bénédiction pour qu'il gagne la guerre contre Moab et il a récupéré Heshbon? Quelle est la raison? Qu'est-ce que moi je m'en fous?
Ah, c'est une histoire que la Torah elle raconte. Pourquoi elle la raconte? Alors, Rabotai, le Zohar Kadosh dit que tout celui qui pense que la Torah elle raconte que des histoires, c'est mieux qu'il n'ait pas vu dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que la Torah, il n'y a pas d'histoire. Tout ce que la Torah elle raconte, elle a une signification. Il y a des raisons pourquoi la Torah elle raconte. Il y a des raisons pourquoi la Torah elle raconte. Ah, mais entre vous et moi, pourquoi la Torah elle raconte? Alors, Rabotai, la réponse, il dit, Hakam Shalom Kohe, il dit que si la Torah elle raconte ça, parce qu'il y a une raison. Parce qu'on sait très bien que les Juifs, ils n'ont pas le droit de faire la guerre à Moab et prendre les terres de Moab. Ils n'ont pas le droit. La Torah elle interdit, parce que Moab, elle appartient à Lot. Et Lot, c'était le neveu d'Abraham. HaKadosh Baruch Hu, il a donné au neveu d'Abraham, Lot, Ammon et Moab. Donc les Juifs, ils n'ont pas le droit de conquérir la ville de Heshbon des mains de Moab. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Moab, il a fait la guerre contre Sihon. Sihon, il a gagné la guerre. Il a pris Heshbon. Maintenant, puisqu'il a pris Heshbon, Heshbon appartient à qui maintenant? À Sihon. Puisque maintenant Heshbon, elle appartient à Sihon, elle appartient plus à Moab, donc les Blissa, ils peuvent la prendre. Donc c'est pour ça que les Juifs, ils ont fait la guerre contre Heshbon, lorsqu'ils ont fait la guerre contre Sihon, ils ont pris Heshbon. Ah, et si tu viens et dire, mais Heshbon, elle appartient à Moab, non, elle appartenait à Moab, mais Sihon, il l'a pris. Puisqu'il a pris, les Juifs peuvent lui prendre. Les Juifs, ils ont gagné la guerre contre Sihon, ils peuvent les prendre. Regardez Rabotek, comment la Torah, pour ne pas assurer que demain, on dit, ah, mais comment les Juifs, ils ont pris Heshbon. Heshbon, elle appartient à Moab. Ah, la réponse, elle est que non. Elle appartenait à Moab. Entre-temps, Sihon, il a pris de Moab. Et maintenant, puisqu'elle a pris de Moab, maintenant, les Juifs, ils ont fait la guerre contre elle. Sihon, ils ont pris Heshbon des mains de Moab, de Sihon, donc il n'y a pas de problème. Ça, Bo'o Heshbon. De ce que je viens de dire maintenant, il faut faire une prise de conscience. Chaque chose qu'on fait, il faut prendre une prise de conscience. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Et c'est ça la bataille. C'est les choses. La chauffe heshbono shel olam. Oui. Vous savez, la bataille, il y a quelque chose de magnifique que je vais vous dire. On dit que Yaakov Abinu, il a été puni. Yaakov Abinu, il a été puni uniquement lorsqu'il a rencontré Paro. Et Paro lui a dit, quel âge tu as? Il a dit, je ne suis pas vieux, je suis jeune, mais j'ai pris un coup de vieux. Et parce qu'il a parlé comme ça, il a été puni. Hachem lui a enlevé beaucoup des années. Il a enlevé beaucoup des années. Plein. Il devait vivre comme ses parents, mais il a vécu que 143 ans, je pense. Il a enlevé plus de 30 ans. Maintenant, on se pose la question, pourquoi quand je il a puni comme ça Yaakov? Parce qu'il s'est plaint. Et alors, il n'a pas le droit de se plaindre, il s'est plaint. Et peut-être il s'est plaint. Où est le problème? On n'a pas le droit de se plaindre. On lui dit, tu as l'air vieux. Et lui dit, ah, parce que tu es vieux? Lui dit, non, je ne suis pas vieux, je suis jeune. Mais c'est les souffrances que j'ai souffert dans ma vie qui m'ont rendu vieux. Et il a dit la vérité. Hein, pourquoi le Torah le punit? Pourquoi? C'est la bouteille. Moi, simplement, j'adore David Ameller. David Ameller, lorsqu'il est parti faire la guerre contre Pelishtim, il demande quand je fais la guerre, je ne fais pas la guerre, je gagne pas. Quand je lui ai dit, tu fais la guerre, tu gagnes, mais à une condition. Cherche là où il y a un arbre et mets-toi sous l'arbre. Et tu n'attaques pas les Pelishtim, même s'ils sont à côté de ta tête, je vois que tu vois l'arbre et il bouge. Il a dit d'accord. Et voilà, les Pelishtim, ils arrivent. Ils étaient à 2 mètres de David Ameller. Une armée. Et tout le monde a dit David Ameller, attaque avant qu'ils vont t'arracher la tête. Il a dit non, j'attaque pas parce qu'Hachem a dit que j'attaque pas jusqu'à que je vois les arbres qui bougent. Et ce jour-là, il faisait très chaud, il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Jusqu'à toute l'armée de David Ameller, ils étaient excités. David Ameller, il a dit, je préfère mourir et ne pas transgresser les paroles d'Hachem. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça?
au moment que l'épée devait arrêter, parce que David Ameller était en première ligne. Et lui, il est parti en première ligne. À même pas quelques centimètres avant que l'épée de Philistine, elle arrache la tête de David Ameller, les feuilles des arbres ont bougé. Et là, David Ameller, il a, il a évité que sa tête soit coupée. C'est la folie, ça. Bon, Heshvan, réfléchissons. Est-ce que nous, on peut imiter David Ameller comme ça? Comme, pour que David Ameller est arrivé à aimer tellement la parole d'Hachem comme ça, c'est que David Ameller, il faisait tellement, tellement attention. Tout ce qu'il faisait. Même les toutes petites mitzvot, de rien du tout. Petites, petites. Il les faisait comme s'ils étaient grandes. Eh ben, on est obligé de dire comme ça. David Ameller, alav shalom, il faisait heshvon nefesh tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faisait prise de conscience. Tout le temps, il dit à Hachem, pendant que tout le monde dort, moi je suis réveillé en train d'étudier la Torah. Vous avez posé la question, et pourquoi il n'a pas fait heshvon nefesh, pourquoi il a fait prise de conscience avant qu'il est parti avec Bathsheba? Eh ben pour ça, lui, il croyait qu'il était permise. Parce que, à cette époque-là, elle a reçu le guet de son mari. Elle était divorcée. Donc, Hassu Shalom. Alors, pourquoi elle était punie? Elle était punie parce que c'est pas tout le monde qui savait qu'elle avait le guet. Il n'a pas fait assez de Hishvon Nefesh. Il aurait dû, il fallait pas uniquement qu'il pense, ouais, puisqu'elle a reçu le guet, et le divorce, je peux la prendre. Non. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Il fallait penser à ça. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Et c'est pour ça que le premier bébé qu'il a eu d'elle, il est mort. Et le deuxième, pour que les gens ne disent pas qu'il a fauté, c'était lui, Shlomo Ameler. Et c'est lui qui a construit Amikdash. Et c'est de lui que Mashiach il est sorti. Regardez la bouteille David Ameler. Tout ce qu'il il faisait avec Heshvon Nefesh. Donc si le Beth Amikdash, il n'est pas là, à nous de faire Heshvon Nefesh. Pourquoi il n'est pas là? Yaakov Abinu alav shalom, lui aussi, lorsque Paro lui dit, t'as l'air vieux, il aurait dû dire, ben, c'est la volonté d'Hachem. Il ne fallait pas qu'il se plaigne. Parce que se plaindre, Paro, il va dire, alors un tzaddik comme celui-là, qui respecte tellement Dieu, et qui fait la Torah mitzvot, pourquoi il a souffert? Pourquoi souffrir? Paro, il ne va pas comprendre. Pourquoi que les tzadikim souffrent dans ce monde-là? Et ben, pour Paro, il va se poser des questions. Si c'est comme ça on souffre lorsqu'on suit le chemin d'Hachem. Puisque Yaakov se plaint. Il n'aurait dû pas se plaindre. Regardez Abodaï David Ameller, pour qu'il arrive ce qui est arrivé. Toute la vie de David Ameller était joyeux. Jamais il s'est plaint. Et c'est pour ça qu'Abodaï il a vécu longtemps. Shaoul Ameller, lorsque Hachem lui a donné l'ordre d'éliminer Amalek, il a commencé à dire, si les Amalekim, ils sont fautifs, qui se sont fait les enfants, pourquoi tuer les animaux? Il a commencé à rentrer dans les détails d'Hachem. Il a commencé à se plaindre. Et à la fin, il a perdu son royaume. David Ameller, jamais il s'est plaint. Toujours il a accepté les choses d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que le pauvre Yaakov Abinu alav shalom, les temps toute cette période de temps qu'il a souffert, il aurait pu dire à Hachem, au lieu que je souffre, laisse-moi la tranquillité pour que je puisse étudier la Torah. Mais malgré tout, on a vu que Yaakov Abinu, malgré tout, il a étudié la Torah. Alors pourquoi te plaindre? On n'a jamais vu Yaakov se plaindre, parce que devant Paro, il se plaint. Devant ses enfants, jamais il se plaint. Devant Youssef, il ne se plaint pas.
Donc il a rencontré Youssef, il a fait Shema Israël. Et maintenant il se plaint. Tov Léodot Hashem. C'est bien de donner des éloges à Akash Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait. Nishmat Kol Hay. Combien des éloges on donne à Akash Baruch Hu pour tout, pour tout le bien qu'il fait avec nous. Pour tout ça, il faut il faut prise de conscience pour tout le bien que Hachem fait avec nous. Alors pourquoi se plaindre? Il ne faut pas se plaindre. Il dit le Ktav Sofer sur Léa. Il dit pourquoi les Hachamim disent que Léa était la première femme qui a fait des éloges à Hachem. Pourquoi Adam Arishon n'a pas donné des éloges à Hachem? Pourquoi Caïn et Ève, ils n'ont pas donné des éloges à Hachem? Pourquoi Abraham, Noah, qui est resté seul, il n'a pas donné des éloges à Hachem? Pourquoi Abraham, Yitzhak? Il n'y a que Léa seule qui a été la première à donner des éloges à Hachem. Et le Ktas Sofer, il dit, en général, les gens, ils donnent des éloges à Hachem uniquement lorsqu'ils voient un miracle. Mais lorsqu'il n'y a pas de miracle, ils ne donnent pas des éloges. Mais Léa était la première femme au monde qui a donné des éloges à Hachem, même lorsqu'elle avait des problèmes. Et c'est pour ça que ils disent que Léa était la première qui a fait des éloges à Hachem. Parce qu'avec tous les problèmes qu'elle avait, Léa, elle aurait pu ne pas donner des éloges à Hachem. Elle a donné des éloges à Akash Baruch Hu. Et pourquoi tout ça? Prise de conscience. Finalement, de tout le mal que j'ai reçu, il n'y a que du bien qui sort du mal. Donc, c'est pour lorsqu'on donne des éloges à Hachem pour le mal qu'il arrive, ce mal devient un jour bien. Le frère Abissai Salantar Alav Shalom, il marche au milieu de la nuit, il voit une lumière allumée quelque part. C'était 2 heures du matin. Il voit un cordonnier en train de cordonner, en train d'arranger, de réparer une paire de chaussures. Il tape à la porte, il lui dit, monsieur, il est 2 heures du matin, va dormir. Il lui dit, mais la bougie, elle est encore allumée. Tant que la bougie elle est allumée, je peux encore réparer une paire de chaussures. Parce que si je l'éteins, pour que je la rallume demain, ça va être dur. Maintenant, elle est encore elle est allumée. Et Abissai Salantar, il a commencé à pleurer. Il a dit, oh là là, tant que la lumière, elle est allumée en moi, tant que l'âme qui s'appelle lumière, elle est en moi, je peux encore réparer, je peux encore faire des mitzvot. Parce que une fois que je meurs, je ne peux plus rien refaire, je ne peux plus revivre. C'est trop tard. Heshvo nefesh. Prise de conscience. Et c'est la raison pourquoi Hachamim disent, fais tes chevaux un jour avant ta mort, parce que tu ne sais pas si demain tu vas vivre. Alors fais tes chevaux, heshvo nefesh. C'est la raison de la bouteille. Maintenant, on reproche à Yaakov Avinu. Pourquoi tu n'as pas fait heshvo nefesh à cette seconde-là, devant Paro? Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu es vieux? Au lieu de te plaindre, dis-lui, bon Hachem, tout va bien. C'est parce que si tu te plains devant lui, il va expliquer ça. C'est sa récompense que le bon Dieu donne à tzaddik. Pourquoi le pauvre? Vous savez, Rabotai, c'est écrit dans la Torah que lorsque les Juifs, avant de rentrer en Israël, ils ont vu, il y avait 2 montagnes et les ennemis sont cachés entre les 2 montagnes pour que lorsque les Juifs y passent, ils tombent sur eux et les tuent. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris les 2 montagnes et les a collées, ils sont morts tous les ennemis là-bas. Et après, les Juifs, ils ont commencé à voir dans l'eau, ils ont compris à prendre de l'eau, du BR, du puits de Myriam, ils ont vu des ossements et tout. Ils ont compris le miracle qu'il y a eu. Alors, Bémet, tout le monde pose la question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas montré le miracle? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il colle les 2 montagnes et que ces ossements-là et leurs corps, ils sont remontés par l'eau? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il leur montre tout ça? Pourquoi Hachem, il évite tout cela? Hachem, il aurait pu éviter que les ennemis
ne vient pas là-bas, il ne se cache pas là-bas, ou ils leur font la guerre. Et Hachem, il va avertir Moshe Rabbeinu, et Moshe va dire, tu sais, il y a l'ennemi qui est caché là, et il faut préparez-vous, il va leur faire une surprise, il va les éliminer. Et j'ai donné une belle réponse. J'ai répondu, j'ai dit que de là, on doit, Hachem, il a voulu nous faire comprendre combien de miracles il fait avec nous que nous, on ne sait pas. Chaque seconde, Am Israël vit des miracles que nous, on ne sait pas. C'est après 120 ans, on va voir tous les milliards de miracles que le bon Dieu a fait avec nous, ce que nous, on a su. Et c'est la raison pourquoi, quand il leur a fait ce miracle-là, il leur a fait découvrir qu'après, combien de miracles moi j'ai vu dans ma vie? Et je les ai découverts que plus tard. Pas sur le coup. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut me montrer, tu vois David. Voilà, parfois il nous montre des miracles sur place, et parfois quand il nous montre des miracles que plus tard. Parce que pour qu'on sache que chaque seconde à nous, dans ce monde-là, c'est des miracles. Si Hachem il doit nous montrer chaque miracle qu'il fait avec nous, alors on n'aura même pas le temps même de manger pour se garder la tête, rien que de faire des éloges à Kadosh Baruch. Alors Kadosh Baruch il a dit allez. C'est pour ça que Kadosh Baruch maintenant, dans le coup de ces deux montagnes, Kadosh Baruch leur a caché le miracle, jusqu'à après il leur a dévoilé ce qu'il leur a caché. Pour qu'ils voient qu'Am Israël, ils vivent qu'avec des miracles. Alors, bon, c'est la raison pourquoi le leur a fait ce miracle-là pour que le juif, il prend conscience. Conscience. Dans la bouteille, Beth Amikdash, ça demande prise de conscience. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Il faut faire teshuva. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Voilà ce qu'il attend de nous. Et si on fait ce qu'il attend de nous, Mashiach il vient. Que les prochains, si Dieu veut, on sera tous Be'ezat Hashem, à Yerushalayim avec Mashiach. Sachez combien Kadosh nous aime. Il n'y a pas de limite à son amour. Que Hachem vous protège, vous donne. Pour vous tous, combien on doit donner des éloges à Hachem sans qu'on sait qu'est-ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il fait. Et nous, on ne le sait pas. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو